lumière, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que cette semaine s'est bien passée pour vous, côté travail, côté foyer, côté famille, avec vos enfants. Voilà, j'espère que tout s'est bien passé. Voilà, je vous présente donc ce petit tirage de conseils énergie du moment. Voilà, c'est quelque chose que je me fais personnellement. Donc tous les vendredis, je me fais un tirage conseil pour voir les énergies, pour voir un petit peu comment je pourrais programmer mon week-end avec mes enfants, pour comprendre un peu l'énergie de mon foyer, mon énergie à moi surtout. Et, euh, et au fil voilà, de ce tirage, ça me permet d'y voir un petit peu plus clair et surtout de ne pas être dans le doute, de ne pas être dans l'inconnu. Ça me permet de m'organiser dans la journée ou pour le week-end. Donc, nous allons commencer. Donc, j'ai choisi le tarot des divinités, bien évidemment. Voilà. Alors, c'est parti. Alors, j'espère que vous avez pu prendre le temps de visionner ma vidéo de tirage de fin d'année avec quelques conseils pour l'année 2023. J'espère que ça vous a apporté de la lumière surtout. Je vais également prochainement faire une vidéo, voilà, pour parler en fait de la consultation du nouvel an. Donc comme je vous ai dit par rapport à mes tirages, que voilà, je faisais donc ce tirage de fin d'année et que j'allais ensuite faire un tirage de début d'année, parce que la consultation de l'année voilà, qui vient à nous est très importante voilà, pour programmer son année, pour être dans la meilleure énergie de la connaissance de soi, bien évidemment, de voir en fait tous les petits blocages qu'on peut être amené à rencontrer par rapport à nos croyances limitantes, par rapport aux idées reçues, par rapport à tout ça. Et ça permet vraiment de trouver un équilibre. Et après, comme je vous ai dit, la spiritualité, c'est vraiment un mode de vie. Donc, il y a voilà, des étapes, des processus à faire, des rituels, des choses comme ça, pour rester dans la spiritualité, alimenter notre énergie, faire voilà, tout ça. C'était juste une petite parenthèse. Allez, c'est parti. Ah, une carte qui est tombée. Donc, Reine de Pentacle. Donc, belle énergie. Ça, c'est vraiment l'énergie du matériel, de la terre, de la matière. Donc, en plus, la reine, c'est vraiment tout ce qui est l'équilibre des émotions, le côté vraiment féminin, le côté doux, la maîtrise. Voilà. Alors, il y en a une autre qui est tombée, c'est la mort. Voilà. Donc, ce que je ressens quand je vois cette carte, c'est que cette semaine, il y a quelque chose que vous avez lâché. Donc, je répète, bien évidemment, c'est vraiment un tirage général. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais voilà, si vous souhaitez vraiment un tirage personnalisé, n'hésitez surtout pas voilà, à aller sur mon site internet ou sur mes réseaux sociaux, Instagram, pour prendre contact avec moi. Donc en fait, je pense que vous avez mis un terme à quelque chose, vous avez clôturé, parce que la mort, ça signifie la fin de quelque chose. Donc ça veut dire que vous allez aller vers quelque chose, parce que si on perd, on reçoit. Donc c'est très positif, c'est très intéressant. Ça permet tout à chacun de se dire qu'on a fait un bon travail, qu'on a avancé dans une guérison, qu'on a peut-être voilà, justement fait un travail
travaille sur ses croyances limitantes, tous ces petits blocages, ces pensées négatives. Donc ça, c'est vraiment, vraiment sympa. Alors, c'est parti. Première carte, la deuxième et la troisième. Donc, avec un conseil, s'il vous plaît, merci. À la fiamme et lumière, désolée, il y a eu un petit problème sur mon téléphone. Voilà, donc je reprends. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que vous avez donc le 4 de Pentacle, vous avez la tour et le 5 de Pentacle. Oups là. S'il m'échappe des mains, c'est qu'il y a un message vraiment à comprendre dans cette carte. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, il y avait eu donc la mort, la reine et le roi de Pentacle. Donc, c'est vraiment des énergies, je dirais, de matériel, côté professionnel. Donc, voilà, c'est quelque chose d'assez équilibré, vu qu'on a la reine et le roi. Donc, au niveau, voilà, de l'équilibre des énergies, je trouve ça vraiment très positif, surtout que il y a la mort, donc ça veut dire que vous lâchez quelque chose qui va vous faire énormément de bien et vous allez accueillir vraiment quelque chose de nouveau. Donc ça peut être en rapport, comme je vous disais, au niveau matériel, donc peut-être immobilier ou alors côté professionnel, peut-être une augmentation parce que vous avez voilà justement trouvé ce juste milieu entre le positif et le négatif au travail, et c'est ce qui a fait que les gens ont remarqué ça, et donc vous avez ce que vous voulez, peut-être une augmentation ou de la reconnaissance. Alors, le 4 de Pentacle me dit qu'il y a de l'ancrage, il y a vraiment de l'ancrage, donc tout ce qui touche la matière. Il y a de la structure, voilà, vous vous structurez, vous vous mettez en place, vous vous incarnez vraiment de vous, de vos capacités. Après, j'ai la tour. Donc, il y a quelque chose forcément qui va s'écrouler. Donc, d'où la mort, la carte de la mort tout à l'heure. La tour, pour moi, c'est très positif. C'est-à-dire que voilà, vous avancez, et le fait voilà, de ne pas voir peut-être vraiment les messages qu'on vous apporte, et vous avez accumulé des choses qui n'étaient peut-être pas alignées à vous et vos énergies, qui a fait que hop, ça s'écroule, dont la mort, mais vous êtes voilà, en plein ancrage justement de ça. Mais le fait de franchir cette étape, voilà, de vraiment de comprendre en fait tout ce qui se passe en vous, de régler et d'aligner en fait ces énergies, ça me met, voilà, 5 de Pentacle. Donc ça, c'est vraiment quelque chose interne, c'est vraiment à l'intérieur de vous. C'est le fait que, voilà, vous voulez avancer, vous voulez justement commencer à travailler sur vos croyances limitantes, commencer à changer votre état d'esprit, commencer vraiment à aller sur votre chemin spirituel qui fait que justement, ça va créer de la tension en vous. Parce qu'il y a beaucoup de choses en vous qui ne vont pas comprendre, c'est-à-dire le mental. Votre ego, tout ça, ça va être assez chamboulé, donc il va avoir à l'intérieur de vous des conflits, vous voyez, de vos énergies entre le positif et le négatif. Ça va être un peu vraiment chamboulé, d'où la tour, voilà. Mais parce que vous vous ancrez de ça. Alors, les conseils. 2 de bâton. Donc le conseil, ça me dit que voilà, continuez comme ça, allez vraiment sur ce chemin-là, écoutez-vous, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Si vous sentez que voilà, pour vous, c'est le bon chemin, c'est vraiment le chemin de la libération intérieure, c'est-à-dire s'accepter, c'est-à-dire gérer ses émotions,
commencer son chemin spirituel, avoir un changement de mode de vie. Vous allez changer votre quotidien et ces choses-là vont vraiment vous permettre d'avoir un vrai ancrage avec vous-même. Alors ça peut, autour de vous, être assez compliqué parce que justement, ils vont peut-être pas comprendre ça. Alors ça peut créer quelques petites tensions autour de vous, mais ne lâchez pas. Surtout ne lâchez pas. Sachez que voilà, les divinités vous voient, l'univers vous observe, vous êtes toujours voilà, dans l'observation. Sachez aussi que quand vous faites quelque chose, vous n'avez pas les résultats tout de suite et c'est pas vous qui décidez dans le sens où c'est les divinités, les énergies universelles qui savent à quel moment c'est bon pour vous. D'où l'utilité justement de faire ces guidances, de faire ces consultations de fin d'année, de début d'année, de faire assez régulièrement des consultations voilà, pour voir un peu ces étapes, comment on évolue sur soi, quelles sont ses énergies, comment après, aborder ou commencer des choses, parce que des fois on a envie, on se dit tiens c'est bon, et puis bah des fois on se rend compte que c'est pas bon, et puis ça nous a fait perdre du temps, de l'énergie, et ça crée de la fatigue, du stress, et ça engendre énormément de choses autour de soi. Or que justement, quand on est suivi et qu'on prend ce mode de vie, son chemin spirituel, c'est très cadré en fait. Et là, justement, on évite le stress, on évite les doutes, on évite les tensions. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que des choses qu'on n'arrive pas à régler à l'intérieur de soi, instinctivement, en fait, on le transmet autour de soi. Et c'est ce qui peut, et c'est pas ce qui peut, c'est même sûr, c'est ce qui crée en fait des conflits familiaux, des conflits avec ses enfants, parce que en fait on est tous avec ses propres énergies en fait, ses propres vibrations énergétiques qui fait que bon, même si on est une famille, même si on vit avec son couple, sa chérie et ses enfants, c'est pas pour autant qu'on se connaît vraiment à 100%, parce que les énergies, ça bouge tout le temps. Voilà, donc le 2 de bâton me dit vraiment, continuez comme ça. Recevez ce que vous devez recevoir, assimilez ce que on vous donne, ce qu'il y a en vous en fait, vos capacités, exploitez ça. Je vous conseille fortement vraiment de vous faire aider, parce que son chemin spirituel, ce n'est pas voilà, quelque chose de simple. Et c'est surtout que si vous voulez vraiment du résultat, il faut que ce soit bien fait. Voilà. Donc c'est pour ça que justement, je fais ma petite parenthèse, que justement, voilà, j'ai créé mon développement spirituel pour vous accompagner, mes lumières, à franchir ce pas de son chemin spirituel pour voilà, la connaissance de soi, pour l'équilibre de soi, pour avoir une vie en fait libre, avoir un esprit libre et vivre sa vie. Voilà, créer sa propre vie, la gérer, la contrôler et avancer. Voilà. Donc surtout, croyez en vous, vraiment croyez en vous, allez-y, c'est vraiment le moment. Vous allez peut-être voilà, avoir des rencontres, vous allez peut-être créer des partenariats côté professionnel, vu qu'on a eu le roi et la reine de Pentacle. Donc c'est vraiment l'énergie d'ouverture. Donc il faut vraiment voilà, prendre ça en considération. Observez bien autour de vous. Observez-vous surtout, c'est le plus important. Écoutez-vous. Donc si vous avez des doutes, n'hésitez surtout pas, je suis là. Et pour vous apporter voilà, des conseils. Mais en tout cas, ce que me dit mon tarot des divinités, c'est croyez en vous, exploitez ce que vous avez en vous. N'ayez pas peur. Vraiment, n'ayez pas peur. Vous avez de belles énergies. Alors, il va y avoir des conflits à l'intérieur de vous parce que justement, vous êtes en train de créer ce changement en vous. Vous voyez, tout s'écroule. Ça veut dire que là, vous êtes à la mort. Donc, vous fermez un chapitre pour en ouvrir un autre. Pour en ouvrir un autre. Donc c'est très 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 beau. Je pense que cette semaine, voilà, vous avez dû vraiment faire beaucoup de travail sur vous, mes lumières. J'espère vraiment que voilà, tous mes petits posts, mes messages du jour, les énergies de la semaine vous apportent voilà, la lumière pour avancer. Et en tout cas, voilà, les cartes parlent, les cartes me disent que vous êtes sur le bon chemin et continuez comme ça, mes lumières. Vraiment, c'est top. Alors, le chemin à suivre
par rapport au conseil, le pendu. Alors le pendu, c'est simple, hein. Moi, je le perçois comme ça, c'est que il peut en avoir certains qui vont justement voilà, savoir, comprendre. Peut-être en fait se rendre compte que effectivement le chemin spirituel n'est peut-être pas si simple que ça. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, allez-y vraiment, allez-y franchement. C'est vrai que c'est un pas à franchir, mais une fois que ce pas est franchi, et ben vous vous rendez compte qu'en réalité, c'est que du bonheur. C'est un rééquilibrage interne, c'est de la connaissance de soi. Donc, ne cherchez pas d'excuses, en fait. C'est ça que ça veut me dire le pendu. Parce que vous voyez, il n'y a qu'un seul pied qui est attaché, et pas les deux. Et c'est comme si il se faisait une petite sieste, hein. Il est là, il a les infos, il sait quoi faire, mais il prend son temps. Alors, prendre son temps, c'est bien. Mais il faut savoir, c'est que, comme je vous ai dit, les énergies, c'est de la vibration. Donc, ça bouge constamment, ça ne s'arrête jamais. Ça veut dire que si vous commencez quelque chose, un ancrage à l'intérieur de vous, et qu'après, bah, il n'y a plus rien, si vous voulez, bah, les divinités, l'univers, bah, ils vont petit à petit reculer. Donc c'est pas le but, surtout que bah, c'est pas facile de faire un travail sur soi. Sur soi, voilà, c'est pas facile parce qu'on apprend à accepter sa partie sombre comme sa partie lumineuse. Donc c'est vrai que c'est pas si simple que ça, mais c'est que du bonheur au final. Donc croyez en vous. Surtout, ne croyez pas aux personnes autour de vous avec leurs croyances limitantes qui veulent justement vous mettre des barrières sur votre chemin parce qu'ils se rendent compte qu'en réalité, vous avancez vers le bonheur de soi. Donc vraiment, croyez en vous, avancez. Vous inquiétez pas, il va y avoir beaucoup de changements, voilà, des émotions, ça va monter, ça va descendre, ça va assez vous bousculer à l'intérieur, mais c'est normal, il faut vraiment les accepter, il faut les accueillir avec amour et paix. Si vous voulez vraiment finir un chapitre et en commencer un autre, il faut accepter. Voilà, alors accepter, c'est pas accepter comme on peut le penser, c'est-à-dire que vous prenez vraiment le positif pour vous et tout ce qui est des choses qui voilà qui sont pas à vos énergies, vous mettez ça dans une poubelle. Voilà. Hop, c'est terminé, on n'en parle plus et on continue à avancer. Le but, c'est toujours d'avancer sur la quête de soi. Voilà. Et bien écoutez, pour le tarot des divinités, j'ai eu pas mal d'informations, vraiment. Je suis vraiment fière de vous, mes lumières. Vous faites un beau travail. Je vous encourage, je vous envoie voilà, des énergies positives pour continuer ce chemin spirituel. Appelez-moi, contactez-moi vraiment pour que je puisse vous apporter la lumière sur votre chemin. D'accord? Alors, on va passer. Alors, j'ai choisi 3 autres oracles. Donc, celui des 7 énergies, bien évidemment. Et c'est la star. J'ai pris l'oracle de la lune parce que je trouve que la lune est très importante pour notre voyage, notre chemin. Et le petit oracle des couleurs qui est très intéressant parce que les couleurs, voilà, on a tous une connexion avec les couleurs. Le message est vraiment, voilà, chacun perçoit sa couleur à sa manière et c'est le plus important. C'est que vous ayez vraiment la belle énergie pour voilà, avancer et du moins passer un bon week-end. Allez, c'est parti, je prends donc l'oracle des 7 énergies. Alors, oracle des 7 énergies. Quel est le conseil des énergies du moment pour mes lumières? Est-ce que je pourrais avoir le conseil des énergies du moment pour mes lumières? Ok, super. 2 cartes. Alors, j'ai
la machine à remonter le temps. Alors, j'espère que vous voyez bien la carte. Voilà. Vraiment magnifique. Ça m'inspire beaucoup. Et pour la deuxième, une grande symphonie. Alors, je vois le chakra racine pour la machine à remonter le temps. Donc, quand j'ai vu cette carte tout de suite, ça m'a fait penser aux ancêtres. Voilà. Vu que vous êtes en train de fermer un chapitre pour en ouvrir un autre, en fait, vous commencez votre chemin spirituel tout simplement, mes lumières. Hein. Donc là, la machine à remonter le temps s'est mise en action pour voilà, connaître un petit peu la lignée de vos ancêtres. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que il faut connaître son passé pour construire et créer son futur. Et surtout quand on fait un ancrage spirituel, forcément nous sommes obligés d'aller à la rencontre de nos ancêtres pour comprendre qui on est. Donc je pense que voilà, les énergies du moment vont peut-être vous amener ce week-end voilà, être proche de votre famille. En plus, bon, la période de fin d'année arrive, donc beaucoup plus proche avec vos proches. Je suis en train de chercher mon mot. Peut-être justement le fait d'avancer sur votre chemin spirituel, vous allez aller à la curiosité et commencer à poser de petites questions à vos grands-parents, voilà, tous ceux qui vous entourent. Et c'est ce qui va vous apporter beaucoup de réponses. Alors justement, c'est ce qui va aussi vous faire un petit peu de chamboulement à l'intérieur de vous, parce que vous allez sûrement avoir beaucoup de réponses à vos questions. Et donc après la grande symphonie, ce que je vois, c'est que déjà c'est le chakra du cœur. Donc voilà, chakra racine, chakra du cœur, c'est vraiment un ancrage très profond. Donc mettez de la symphonie, de la joie. Voilà, si à travers, je sais pas, le son, la musique, ça vous permet justement de vous réveiller un petit peu à l'intérieur de vous, faites-le. Prenez du temps pour vous, c'est important pour voilà, s'ancrer vraiment des réponses que vous avez pu avoir par rapport à vos ancêtres, vous assimiler en fait l'énergie de vos ancêtres. Parce que je vois vraiment le chemin, vous voyez, vous avez le chemin de vos ancêtres, quoi. C'est comme un cœur pour moi, c'est le cœur, vous voyez, la lumière avec les étoiles, c'est vraiment très, très significateur. Et concernant la carte, la grande symphonie, voilà, et bien on voit le colibri, donc le colibri c'est tout ce qui est l'équilibre, la joie, la gaieté, donc mettez vraiment beaucoup de joie, beaucoup d'amour, parce que c'est avec l'énergie de l'amour qu'on apprend, hein, l'énergie du cœur profond, du cœur pur. Parlez-vous, connectez-vous vraiment à votre cœur, à vos racines, à vos ancêtres. Voilà. Voilà mes lumières, ce que je peux vraiment ressentir. Faites des balades, oui, aussi, faites des balades en forêt. Voilà, n'hésitez pas si vous avez la possibilité, bien sûr, de le faire, faites-le. Et puis pour ceux qui ne peuvent pas, écoutez un petit peu de musique, de nature, de choses comme ça qui justement vous donnent cette énergie, le rééquilibrage de vos énergies. Écoutez votre cœur, vraiment, écoutez votre cœur, c'est votre guide. C'est le seul qui peut répondre, qui peut vous dire ce qui est bon et pas bon pour vous. Voilà. Alors on va passer par l'oracle de la lune. C'est vraiment un tirage magnifique. Je suis vraiment très fière de vous, mes lumières. Allez, oracle de la lune. Quel est le conseil
des énergies du moment. Votre dur labeur porte ses fruits. Nouvelle lune en Capricorne. Alors, nous avons une nouvelle lune la semaine prochaine, le 23 décembre. Nouvelle lune en Capricorne, justement. Donc, je pense que peut-être arrivé à la semaine prochaine, à partir de la nouvelle lune de Capricorne, reprenez peut-être ce tirage si vous avez l'occasion, pardon. Donc, cliquez sur la petite cloche, voilà, pour avoir les notifications, enregistrez la vidéo, mettez-vous, voilà, un petit pense-bête. Mais voilà, vous allez récolter en fait tout ce travail que vous avez fourni d'ancrage, ce pas que vous avez franchi, ce travail que vous avez effectué sur vous. Continue, vraiment. Alors, je voudrais une deuxième carte, s'il te plaît, Nadine. Là, on a eu une confirmation de tout ce que vous êtes en train de faire. Ah, une carte. Un temps de guérison. D'accord. Donc, c'est exactement ça. Voilà. Donc, comme le tarot des divinités, la mort. Donc, voilà, c'est une guérison. Vous êtes sur l'énergie de la guérison, l'énergie d'ancrage, mes lumières. Vous êtes vraiment sur le bon chemin, en tout cas, de la connaissance de soi, pour entamer un chemin spirituel, un équilibre. Vous êtes voilà, sur l'énergie de la guérison. Donc, vous allez avoir beaucoup d'émotions, je pense, pour ce week-end, pour ces jours, voilà, ces quelques jours, voire semaine prochaine, jusqu'à la semaine prochaine, jusqu'à la nouvelle lune de Capricorne. Donc, acceptez cette guérison justement pour pouvoir fermer ce chapitre et recommencer vraiment, comme je dirais, avec une belle peau de bébé, toute lumineuse, mes lumières vraiment brillantes, quoi. Hein. Donc, voilà, il est temps d'agir, vous voyez. Donc, acceptez cette guérison, acceptez vos émotions qui sont en vous, prenez-les avec amour et vous allez voir que ça va devenir magnifique après, en fait. Vous allez vraiment ressentir cette énergie de bonheur, cette énergie de paix, grâce à cet ancrage, cette connaissance, cette curiosité d'aller découvrir en fait la lignée de vos ancêtres. Ça, c'est très important. Et pour finir, comme je vous l'ai dit, mes lumières, on va faire donc le petit oracle des couleurs. Moi, j'aime beaucoup les couleurs. C'est très significatif au niveau de ses propres énergies, comment on perçoit en fait la couleur quand on la regarde. Moi, c'est vrai que voilà, ça me parle beaucoup quand je vois des couleurs, ça me fait penser à beaucoup de choses. Donc, allons voir quelle est la couleur de l'énergie du moment. C'est parti. Alors, c'est tournesol. Alors, je ne sais pas. Ouais, c'est bon. D'accord. Alors, la douce chaleur que je dégage donne du baume au cœur à ceux que je croise et me fait du bien en retour. Vous voyez? Donc, prenez vraiment ces énergies très positivement pour que le fait de vous apporter de l'amour, vous apportez de l'amour autour de vous. Le fait d'être positive, vous apportez du positif autour de vous. Donc, mes lumières, c'est vraiment une très belle énergie qu'il y a en ce moment. Prenez vraiment ça au sérieux, mes lumières, parce que c'est quelque chose de très beau. Si vous êtes vraiment sur ce chemin spirituel, que vous êtes en train de faire voilà, un gros travail sur vous, sur vos croyances limitantes, d'essayer de vous rééquilibrer, d'apprendre l'histoire de vos ancêtres, d'essayer voilà, de comprendre le mode de vie spirituel, n'hésitez pas, je suis là, mes lumières, je suis désolée, je me répète. Mais voilà, j'insiste parce que ça m'a beaucoup aidé, ça m'a permis de grandir, de comprendre beaucoup de choses, de gérer beaucoup de choses, de programmer, d'organiser, d'avoir une meilleure vie. Et surtout, j'ai su en fait apprendre à
accepter et à recevoir les énergies du moment, tout simplement. Donc mes lumières, je vous souhaite vraiment un très beau vendredi, belle fin de semaine. J'espère vous avoir apporté de la lumière pour ce week-end, de vous avoir aidé pour que vous puissiez avancer. Mettez un petit j'aime pour me soutenir. Abonnez-vous pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés. Partagez si vraiment voilà, cette vidéo vous a plu et que vous pensez que ça peut aider quelqu'un de votre entourage. N'hésitez surtout pas. Bien au contraire, voilà, comme on dit, la spiritualité, c'est le partage. Le partage, donc voilà, n'hésitez pas. Et bien écoutez, belle journée à vous mes lumières, à l'Afia, prenez soin de vous, que les ancêtres nous guident et que les divinités nous protègent.